Bienvenue, mes amis, à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux et je reçois cette semaine un invité de la région de Drummondville, un prêtre vicaire là-bas, l'abbé Luc Lafond. Bienvenue, Allô, Luc. Bienvenue, merci de m'accueillir. Deuxième fois que tu viens à Victoriaville en peu de temps. En peu de temps. Parce que tu es venu, à la fin du mois d'avril, nous présenter une belle conférence sur l'aide médicale à mourir. Ce sera le propos de notre émission. Luc, comment tu en es venu à t'intéresser à l'aide médicale à mourir? Ben d'abord parce que c'est une question de société. Actuellement... c'est religieux, mais c'est société. C'est un élan de société qui fait que maintenant, on a recours à ce que l'on dit, on appelle parfois un remède. C'est un soin. C'est un soin. C'est un soin médical reconnu. Les gens, évidemment, les catholiques, les religieux, les gens religieux, les gens qui ont la foi, ils se posent des questions par rapport à cette réalité-là. Et j'en suis venu à essayer de pouvoir répondre à certaines questions, des interrogations des gens qui disaient « C'est-tu correct ou c'est pas correct? » C'est-tu correct ou c'est pas correct? Ben, that's it. Est-ce qu'on va répondre à ça, Luc, aujourd'hui? Ben, c'est-à-dire que moi, ma façon de voir ça, c'est que c'est un choix libre. Ça, c'est pour moi, c'est bien important, ça, là. Il y a personne qui a le droit d'imposer quelque chose à quelqu'un. Sauf que le choix que l'on fait, il me semble que c'est normal qu'il soit éduqué, qu'il se repose sur des connaissances, sur des interrogations, sur le pourquoi aussi, là. Comment ça se fait qu'on en arrive là? Y a-t-il d'autres alternatives que l'aide médicale à mourir, tu sais, là? Alors, quelles sont les autres alternatives? Ben, évidemment, c'est clair qu'il y a la vie qui va jusqu'au bout de la vie. Autrement dit, les soins palliatifs sont donnés naturellement depuis... La nature qui va jusqu'à la fin de la vie, tu sais, là. À venir jusqu'à quelques années, on pensait pas qu'on pouvait en arriver à offrir cette opportunité-là, tu sais, là. C'était considéré comme criminel, évidemment. Si on impose la mort à quelqu'un, on fait un choix et on appelait ça un meurtre. On a une assistance à la mort. Tandis que là, la loi a décriminalisé l'événement. L'acte. Donc, la personne qui fait la demande, elle n'est plus considérée comme un criminel et ni la personne qui fait le protocole pour en arriver à la mort. T'sais. Cette demande-là, il y a des critères pour la faire. Absolument. Quels sont-ils? Absolument. Je pense que d'abord et avant tout, présentement, les lois changent, hein, ça évolue, là. Alors, rapidement, parce qu'on a franchi jusqu'au 30 octobre dernier, on avait... le processus, c'était que la personne qui demandait l'aide médicale à mourir devait la demander elle-même. Elle ne peut pas être demandée par quelqu'un d'autre pour une autre personne. Et là, à partir de là, la personne va dicter la demande. On fait la demande au gouvernement. Le gouvernement accepte ou refuse selon les critères. Alors, les critères, c'est qu'on a pleine conscience. Alors, quelqu'un qui aurait un doute au niveau de cognitif, l'éclairage nécessaire, puis de fait, quand quelqu'un reçoit l'aide médicale à mourir, on lui pose la question plusieurs fois. Est-ce que c'est toujours ça que vous voulez? Si la personne a fini une seconde avant d'avoir la première injection, a dit non, c'est pas ça, tout va s'arrêter. C'est non. Jusqu'à la toute dernière minute, on peut rebrousser chemin, absolument, renoncer. Absolument. Oui. Alors, les critères, c'est que il n'y a pas d'espérance de vie, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, ça peut être une maladie dégénérative. Ces critères-là sont considérés comme étant, il n'y a pas de retour à la santé. Possible. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de médication qui va améliorer l'affaire. Est-ce qu'il y a une mort imminente là, dans un certain laps de temps à prévoir maintenant? Parce que ça aussi, ça a changé. Hein? Oui. Il y a été un temps où on devait
prévoir la mort d'ici quelques semaines, 3 mois au maximum. Quelqu'un qui aurait une maladie dégénérative doit respecter, je pense que c'est 90 jours. C'est ça, hein? 3 mois. Il ne peut pas recevoir l'aide médicale à mourir avant les 90 jours parce que son état de santé va évoluer. Est-ce qu'elle va avoir encore la conscience correcte lorsque va arriver le moment? Parce que si on arrive au moment de vivre le protocole, si elle n'a plus sa tête, on ne pourra pas lui donner. Ah oui, d'accord. Par contre, le 30 octobre dernier, le gouvernement a élargi un certain domaine là, au niveau de l'Alzheimer. Alors, moi, par exemple, en pleine conscience aujourd'hui, je pourrais décider que si, advenant le cas, je suis atteint d'Alzheimer, quelqu'un que je mandate pourrait, pour moi, selon un certain nombre de critères toujours, pas demander l'aide médicale à mourir parce que ça va être déjà fait, mais exercer la demande, tu sais, faire en sorte que la demande est... Mettre en marche le processus. Ouais, c'est ça. Luc, tu nous as parlé de souffrance. L'objection aujourd'hui, c'est de dire il y a moyen de soulager la souffrance. Je pense qu'il faut comprendre c'est quoi la souffrance, c'est quoi la douleur. Voilà. La douleur, c'est physique. J'ai mal au ventre, j'ai mal au bras, j'ai mal à la tête, je peux plus vivre comme ça, c'est impossible. Tu sais, alors ça, c'est de la douleur. De la douleur, ça se soulage par médication. En général. Il est très rare, il est très, très rare que la médication n'arrive pas à apporter un soulagement. Tu sais, là. À la douleur. Il y a des cas d'exception. Il y a des gens qui sont allergiques à la morphine, par exemple, aux substances. Tu sais, là. Mais c'est clair que la souffrance, ça peut provoquer de la douleur physique. Mais la souffrance, c'est plus intellectuel. C'est un état d'âme. C'est quelque chose qui nous habite puis qu'il n'y a pas de lendemain. C'est la morosité. Ça, c'est de la souffrance. Ça nous fait souffrir. Tu sais, là. Et ça, c'est questionnant, là. Est-ce que j'ai le droit de souffrir si longtemps que ça, tu sais, là? Mais on peut souffrir parce que nos enfants font pas ce qu'on aurait voulu, parce qu'il y a un accident qui est arrivé et puis que ça a changé ma vie. Tu sais, il y a tant de situations, là. Mais ça, on peut demander l'aide médicale à mourir pour des motifs de santé mentale? Présentement, on peut pas, mais je pense que c'est une prochaine étape là, où on va dire aux personnes qui sont mandatées légalement pour faire des choix pour une personne qui est en santé mentale. Mais qu'est-ce que c'est la santé mentale? Ça va où, là? Tu sais, là? C'est ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu au monde avec un problème de santé mentale permanent dès le départ? Ou si c'est quelqu'un qui, après avoir fait une dépression, n'en remonte pas, il s'en sort pas? C'est pas la même sorte de gravité, là, tu sais, là. Il y a des nuances. Oui. Concrètement, tu as parlé de critères qui font prendre des décisions. C'est quoi qui nous anime pour prendre cette décision? Tu as dit il faut prendre des décisions éclairées. Selon toi, Luc, quels sont les critères, les questions à se poser pour en venir finalement prendre une décision face à l'aide médicale? Je pense que, en tout cas, les cas que j'ai rencontrés, les personnes, une des premières choses, c'est que les personnes ne veulent pas être un poids pour d'autres. C'est ça, hein? Ouais. C'est souvent la motivation première. Ouais. Parce que quand tu as essayé de passer à travers leur douleur, leur souffrance, je pense qu'ils savent qu'il y a des alternatives à ça. Mais être un poids pour quelqu'un, là, ça, ils veulent pas ça. Ils veulent pas ça, tu sais, là. Ils veulent pas que ça s'éternise, leur état de santé qui dégrade, là. Ils veulent que ça passe à autre chose. Puis, on est dans une société où ça va vite. C'est ça. Ça va vite. On passe à autre chose rapidement. Et il y a des effets collatéraux à des choix de société où on dit, on passe à autre chose, là. Hein? Les ordinateurs, les téléphones, puis tout ça. Ça va vite, les idées, on change. Il arrive une catastrophe en quelque part, on se dit, on va s'en rappeler longtemps. 2-3 ans après, on est passé à autre chose. C'est terminé, on est passé à autre chose, puis on se rappelle plus. Je prends juste un exemple.
Quand le pape Jean-Paul II est venu ici, au Québec, ça va changer, les jeunes vont revenir à l'Église, puis il va y avoir tout un tournant de foi. Ben, il est mort, le pape, et puis on est resté pareil, tu sais. Ça peut changer. Oui. Alors, les raisons pour lesquelles les gens peuvent vouloir recourir à l'aide médicale à mourir, elles sont personnelles. Personnelles. Beaucoup. Oui. Elles ne veulent pas... Elles sont influencées par une société. C'est ça, c'est un effet de société. Puis, parce que la société dit, ça c'est possible, on peut recourir à ça, on peut demander l'aide, si on l'a tant mieux, si on l'a pas, ben malheureusement on l'aura pas. Il y a très peu de refus, hein, parce que les gens qui demandent l'aide médicale à mourir, ils connaissent les critères. Les médecins qui signent les demandes connaissent les critères également. Et la demande doit être entérinée par 2 professionnels de la santé. Absolument. Ça, et même quand c'est à l'hôpital que le processus a lieu, il y a plus qu'un médecin là sur place. Quand c'est à la maison privée, moi, en tout cas, ceux que j'ai vus, il y avait seulement qu'un médecin entouré de personnes, infirmières là, qui étaient là. Mais pour être capable d'en arriver à dire que ça se répand de plus en plus, la demande de l'aide médicale à mourir, c'est que on considère que parce que c'est devenu possible, que ça devient une loi générale. C'est ça le danger. Hein? Et ça, là, c'est un danger, là. C'est un danger, ouais. Autrement dit, pour finir, il faut que je finisse. Il y a peut-être une pression. Il y a aussi la pression des coûts de santé dont on se fait bombarder à la télévision. Tous les jours, on entend dire que ça coûte cher, il n'y a plus personne pour s'en occuper, etc. Il y a des pressions. C'est caché, ça, là. Il y a un anguille sous roche, des fois, là. Je dirais pas que c'est volontaire, puis prévu, puis exercé dans cette manière-là. Sciemment. Mais ça coûte cher d'être malade. Puis on est chanceux dans notre milieu de vie, parce que on a l'assurance maladie, tu sais, là. Mais il y a des pays, il n'y a rien de ça, puis bon, évidemment, les cas de mortalité sont nombreux, tu sais, là. Mais, au Québec, c'est ici qu'il y a le plus de demandes pour l'aide médicale à mourir dans le monde entier. Comment t'expliques ça? C'est difficile à expliquer. Comment ça se fait qu'une société québécoise qui a quand même tant de possibilités en arrive à passer à cette démarche de plus en plus répandue et demandée et courante, tu sais, là. Mais l'histoire du Québec est particulière. Au niveau religieux, en tout cas, parce que le Québec en a arraché au niveau religieux, puis les conséquences de ça se font sentir gravement, c'est ainsi, avec les abus, puis etc., etc. Alors, la question religieuse est peut-être pas en premier pour quelqu'un qui demande l'aide médicale à mourir. Non. Mais ceux qui font la demande d'aide médicale à mourir sont très à l'aise. Un coup que la demande est faite, ils sont bien avec la décision qu'ils ont prise. Mais beaucoup de monde, moi, ceux que j'ai accompagnés, se sont dit, est-ce que je vais aller au ciel? Ah, c'est ça la grande question. Ça, c'est une question là, qui les hante un peu. C'est là. Je vais-tu aller au ciel? Qu'est-ce que tu réponds à ça, Luc? Je ne sais pas. Je le sais-tu, moi? Oui. Mais ça, la question se pose parce que je décide à la place de Dieu du moment et du moyen. Moi, je trouve qu'il y a des brides de réponse là, dans le fait, par exemple, de dire, est-ce que Dieu veut qu'on souffre? Est-ce que Dieu désire qu'on ait de la douleur? Tu sais, là. D'un côté, Luc, on a tellement de moyens pour prolonger artificiellement la vie. Exact. À des moments où charnières où on aurait pu, où Dieu aurait pu avoir le mot de la fin, on prolonge. Et il y a un texte qui date de 1957 du pape Pie XII, à qui on a posé la question, est-ce qu'on a le droit d'arrêter de soigner quelqu'un à cause que ça fait trop longtemps qu'il est malade, à cause qu'il y a beaucoup de douleurs? Et la médication de 1957 à aujourd'hui, là, ça a beaucoup changé. Ben oui. Alors le pape a répondu, on n'a pas le droit de prolonger la douleur indûment.
laisser souffrir quelqu'un. Non, non. Et s'il faut accélérer le moment de la mort... C'est-à-dire que lui, probablement que c'était pas dans son opinion ou dans son idée de dire on va provoquer la mort. Non. Mais on va arrêter le prolongement de l'acharnement. Mm-hmm. Et l'acharnement, ça se fait, c'est sournois. Oui. Hein? L'acharnement. Mm-hmm. Par exemple, j'ai entendu, puis beaucoup de monde l'ont sûrement entendu, quelqu'un est en train de mourir, et puis là, quelqu'un arrive auprès, un enfant, une connaissance, puis il dit « Ah, t'as l'air mieux aujourd'hui, t'as-tu mangé? » Non, mange, ça va te donner des forces, tu vas t'en sortir. Non, il s'en sortira pas, il y a un cancer, puis c'est généralisé, tu sais, là. C'est ça, on le force. L'acharnement. Ouais. Ouais. Comprendre l'acharnement. Alors qu'il y a l'alternative des soins palliatifs. Oui. Ouais. Ça c'est je dirais que c'est un soin palliatif. C'est un soin, c'est ça. C'est un soin. C'est l'accompagnement qui est très important. Ici, dans la région, on a la maison Marie-Pagé. Ils ont des demandes, ils sont merveilleux. Chez moi, c'est la maison René Verrier. Et puis, c'est magnifique. C'est une maison où il se passe des miracles. Parlons-en des proches, des miracles, des moments précieux qu'on vit dans l'agonie. Trouves-tu, Luc, à ce moment-là, qu'on peut escamoter des pardons, des rencontres? Je dirais qu'il y a deux affaires. Il y a le fait de dire que la personne a demandé l'aide médicale à mourir. Ben, on va préparer les funérailles tout de suite. On pourrait peut-être ouvrir le testament tout de suite. De toute façon, on va mourir. Oui. Ça, c'est biaisé, là. Oui, il y a Tandis moyen qu'il y a l'autre option, de faire des faux pas. Oui. Et l'autre option, c'est l'accompagnement. Tout se joue sur l'accompagnement. Les soins palliatifs vont mettre le focus sur la personne malade et non sur la maladie. Et ça, là, c'est une autre façon de voir. Et moi, je suis témoin constamment, parce que je vais donner l'onction des malades, à des gens qui se laissent accompagner. Puis là, c'est vrai de dire qu'il y a des nœuds qui se dénouent. Il y a des pardons qui se font. Il y a de l'affection. Des gens qui ont été bêtes, puis ont prêté du monde durant toute leur vie, puis tout d'un coup, sur leur lit de mort, à cause de l'accompagnement, l'amour qui s'exprime, deviennent tout doux, tout fins, puis il fallait les voir à ce moment-là. Oui, j'ai vu ça tant de fois. Tant de fois. Oui. Sans nécessairement parler, sans nécessairement de mots, de grandes révélations. Il y a des silences, il y a des mains tendues. Que le personnel des maisons palliatives a fait, c'est qu'ils vont être humains dans la maladie et non pas juste protocole de médication. Cependant, il est bien clair que les maisons palliatives fonctionnent avec des subventions et avec des fondations. Alors, il est clair aussi que le gouvernement, je ne sais pas tous les détours de ça, là, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais il est clair que le gouvernement voudrait petit à petit imposer le soin de l'aide médicale à mourir dans les maisons palliatives sous prétexte qu'ils ont des subventions. Exact. Et c'est maintenant possible dans les maisons de fin de vie. Ils n'ont pas le choix. De à recevoir. La maison René Verrier, chez nous, ils ont ouvert une autre maison à côté. Et là, ils peuvent recevoir l'aide médicale à mourir, mais pas dans la maison des soins palliatifs directement. Alors, toi, Luc, tu accompagnes des gens en fin de vie, sachant sciemment qu'ils auront recours dans un avenir proche à l'aide médicale. À tel jour, à telle heure, ça va se produire. Tu leur offres le sacrement des malades? S'ils le demandent, oui. Moi, je sais que, bon, les évêques, évidemment, c'est nouveau. C'est nouveau pour eux autres. Les évêques de l'Ouest, le canadien, eux autres sont très rigides, là. Tu sais, là-dessus, un prêtre n'a pas le droit d'aller donner l'onction des malades à quelqu'un qui va recourir à l'aide médicale à mourir. Parce que c'est un meurtre. Parce que c'est comme un meurtre, considéré comme un acte délibérément, on provoque la mort. Tandis prémédité que en ici, plus. Je pense, en tout cas, à ma connaissance, les évêques se sont pas trop encore prononcés, mais séparément, les évêques personnellement ont des façons de voir, là, tu sais, là. Alors, en ce qui nous concerne, nous autres ici,
Bon, je ne connais pas exactement la pensée de notre évêque là-dessus. Je sais qu'il considère que l'aide médicale à mourir, c'est un meurtre, là. Mais les évêques, ils peuvent pas penser autrement, je pense, là, parce que la pensée catholique, va dans cette direction-là. Mais moi, là, comme prêtre, vas-tu empêcher quelqu'un d'avoir le secours de cette grâce-là parce que je ne sais pas s'il va aller au ciel ou pas? C'est pas moi qui va juger ça. Moi, là, je leur donne l'affection, le câlin du bon Dieu. Il arrivera ce qui arrivera avec eux. L'autre bord, là, quand ils vont arriver là, moi, je peux pas croire que le bon Dieu va dire « Qu'est-ce que t'as pensé? Puis comment ça se fait que t'arrives plus tôt que prévu? » Tu sais, là. Bon, c'est sûr que, je dirais, moralement, éthiquement parlant, c'est grave de dire je veux mourir puis donnez-la-moi la mort, tu sais là. Mais je pense que je n'ai pas à empêcher quelqu'un de recevoir ce secours-là, tu sais là. Puis j'ai déjà donné l'onction des malades à une personne qui avait demandé l'aide médicale à mourir et qui a décidé de ne plus vouloir ce soin. Parce qu'elle a compris qu'il y a quelqu'un qui s'est approché d'elle, puis qui lui a donné des soins, puis qui lui a dit, ça se peut que par les soins palliatifs, vous trouviez une autre raison de vivre ce que vous vivez jusqu'à la fin de votre vie. Tu sais, là. C'est très beau. Je veux dire un petit mot aussi au sujet des médecins qui exercent le protocole. Okay? C'est questionnant. C'est très questionnant. Il y a des médecins qui vont dire c'est un soin, c'est comme donner une piqûre pour le diabète ou n'importe quoi. C'est là. Mais j'ai fait une fois, j'ai assisté à l'onction à l'aide médicale à mourir pour une jeune madame de 58 ans, je pense. Et puis la madame médecin qui était là et qui avait à faire le protocole, elle était enceinte, pleine. Et puis elle pleurait là parce qu'elle disait moi je veux donner la mort à cette personne-là, tandis que je m'apprête à donner la vie. Je me touche comme si c'était moi qui étais prêt à toucher. Donc, ça impacte tout le monde. Tout le monde. Les proches. L'équipe médicale. Parce que pour un médecin, on soigne la vie, on prend soin de la vie, on protège la vie à tout prix parfois. C'est dans des conditions extrêmement difficiles, compliquées. Puis aussi, c'est que les proches, là, ils subissent le choix que la personne malade a fait. Et c'est dur pour ces gens-là. C'est sûr. C'est très difficile. C'est sûr, parce qu'on connaît... Moi, j'ai vécu la fin de vie de mon père, puis les moments de grâce qui se... Peu importe s'il était éveillé, endormi, mais c'était une aura de bien-être, être auprès de lui. C'est comme si on accouchait. Hein? Ils nous ont accouchés. Puis c'est à notre tour à les accoucher. Tu sais, On connaît rien du deuil encore des personnes qui accompagnent quelqu'un qui... On connaît les effets sur le deuil de la vitesse avec laquelle le mourir, là, tu sais, je dis le processus de la mort, le mourir, là, quand il n'est pas accompagné, ça laisse parfois des séquelles à long terme. Sur les survivants? Sur les survivants, bien oui. Parce que c'est comme s'il disait, OK, j'ai pas voulu faire face à la mort d'un des miens, alors j'ai essayé de tourner la page rapidement, mais elle n'était pas finie d'être écrite, cette page-là. Là. Hein? Lui, la personne qui est décédée, son chapitre est terminé. Mais le mien, par rapport à ça, il est rendu à lui. Et là, il y a des fois, il y a des gens qui vont faire des dépressions. Il y a des gens qui vont... Il y a des effets bizarres. Moi, j'ai vu des gens là, qui n'étaient pas capables de faire leur deuil. Fâchés. Puis qui avaient l'urne chez eux et qui dormaient avec. Ça, c'est autre chose. Hein? Maintenant, la possibilité de conserver l'urne, le corps, sur soi. C'est comme si la mort était camouflée. Quand tu couches avec une urne qui a les cendres de ton conjoint dedans, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là qui a une étape. OK, tu peux le faire là, mais il faut que tu passes à autre chose aussi. À un moment donné. Et c'est ça le deuil. Le deuil, c'est accepter qu'on a perdu quelqu'un avec toutes les étapes là, qu'il y a là-dedans. Là. Mais
et on fait avec. On vit avec, on accueille ça. Passer de la conversation à la communion. Exactement. Parce que cette personne-là vit à l'intérieur maintenant. On ne peut plus lui parler. Et quand ça a été trop vite, le processus d'aller jusqu'à la mort, il y a des fois, il y a des familles, ils n'étaient pas prêts à faire en sorte que la personne meure. Alors, on s'acharne, là. On veut, là, tu sais, prolonger. En essayant de dire, j'ai un moton, là, qui n'est pas passé avec la personne. Ça passe pas. Mais finalement, il est tellement difficile à passer que il est trop tard. À un moment donné, on est rendu, puis on n'a pas eu l'occasion. Tu sais, là. Alors, ça laisse des fois des couches de culpabilité. Là. Oui. Hein? J'ai pas été jusqu'au bout, j'ai pas demandé pardon, j'ai pas accueilli son pardon, j'y en ai voulu toute ma vie, etc. Toutes les conditions sont là. Oui, la et puis, réparation. après que là, il est parti, mais là, Trop je fais tard. quoi? Je fais quoi, là? Il est parti. Je reste avec mon moton. J'ai pas profité de l'occasion qui aurait pu m'être donnée. Tu sais, alors, c'est complexe, mourir. Hein? Tu sais, c'est le deuil. Le deuil, mourir, accompagner. Je pense que c'est pour ça que moi, j'avais accepté de faire des conférences, pas pour dire nécessairement mon opinion personnelle, mais pour déposer des affaires qui font en sorte que les gens se font une idée plus claire, voilà. plus claire de ce que c'est, puis de la possibilité des soins palliatifs. C'était une belle rencontre, Luc. C'était aussi le but de cette émission, donner aux gens le choix, l'alternative de dire ça existe les soins palliatifs au Québec. On est devenu très bons, experts dans ça. Dans nos régions, on a d'excellentes maisons de soins palliatifs. Merci pour ton éclairage, Luc, qui nous a permis de réfléchir et de peut-être prendre des décisions plus éclairées. On se dit, quant à nous, bonne réflexion et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.